Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale où nous n'allons pas parler de jeux vidéo, mais d'un autre sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus grands romanciers américains, le maître de l'horreur. J'ai bien entendu parler de Stephen King. Mais alors, qui est Stephen King? Stephen King est un romancier américain né à Portland dans le Maine. Il fait connaissance avec l'horreur à 4 ans quand il fut témoin de la mort d'un de ses camarades, écrasé par un train. Il commença à écrire ses premières histoires en 1958 quand il reçut une machine à écrire pour Noël. Ses premiers écrits seront des nouvelles largement inspirées des Contes de la Crypte, une anthologie de séries d'horreur. C'est en 1960 qu'il va faire connaissance avec les récits d'horreur quand il découvre une caisse de livres qui appartenait à son père et qui contient une anthologie de récits d'horreur écrits par Howard Phillips Kraft, écrivain d'horreur très célèbre dont Stephen King fait l'éloge en disant que c'était, et je cite, le plus grand artisan du récit classique d'horreur du XXe siècle. À Stephen King, il écrit son premier roman nommé Aftermath en 1963, mais ne le publiera jamais. En 1965, il réussit à être publié après plusieurs refus, cependant, dans un fanzine d'horreur nommé Half World of Terror, avec une histoire nommée I Was a Teenage Grave Robber. De 1966 à 1970, il étudie la littérature à l'université du Maine, où il écrit plusieurs romans qui seront rejetés pour la plupart, sauf un, de Glassthrow en 1967, qu'il réussit à vendre à un magazine nommé Starling Mystery Society. Alors en 1972, il entreprend d'écrire Carrie, son premier roman qui va sortir officiellement, mais à l'époque il sous-estimait ses récits et donc il jeta les premières pages à la poubelle. C'était sans compter sur sa femme Tabitha, qui après avoir retrouvé les pages dans la poubelle l'encouragea à continuer et à persévérer. Il acheva son récit en 1973 et l'envoya à la maison d'édition Doubleday qui accepta le roman et signa King pour un contrat qui l'engagea à publier 5 romans pour eux. Après avoir publié Carrie, qui raconte l'histoire d'une fille harcelée par ses camarades de classe et qui va se retrouver avec des pouvoirs télékinésiques, la maison d'édition l'informe que le roman a été vendu pour 400 000 $ pour les ventes au total. Après avoir appris cela, il décida d'arrêter sa carrière d'enseignant pour se consacrer à sa carrière dans l'écriture. Après un séjour dans le Stanley Hotel à East Park, il entreprend d'écrire Shining, un roman qui se déroulera bien entendu dans un hôtel. Entre-temps, Doubleday, sa maison d'édition, publie son deuxième roman intitulé Salem en 1975, qui raconte l'histoire d'un écrivain qui rentre dans sa ville natale et découvre qu'un vampire y habite. Toujours en 1975, il apprend que Carrie, sorti en édition de poche, se vend à plus d'1 300 000 exemplaires en moins d'un an, et que Salem se vend pour 500 000 $ en 1976, et qu'il se vend à 2 250 000 exemplaires quand il sort en format de poche. C'est en 1977 qu'il finit d'écrire Shining et le publie la même année. Seulement à cette époque, les auteurs ne pourront pas publier plus d'un livre par an, et sentant une énorme pression due à sa notoriété, il se crée un pseudonyme, Richard Bachman, et publia le roman Rage en 1977, qui n'a pas eu un grand succès. En 1978, sous le nom de Stephen King cette fois-ci, il sort 2 livres publiés par Doubleday nommés Danse macabre et Le Fléau, qui connaissent tous les deux un grand succès. Le Fléau qui raconte l'histoire d'une pandémie de grippe créée en laboratoire et qui se répand à travers les États-Unis, détruisant la plus grande partie de la population. En 1979, il écrit son deuxième roman sous le nom de Richard Bachman, nommé Marche ou crève, qui est considéré comme son meilleur roman sous le pseudonyme de Richard Bachman. Un mois plus tard, sous son vrai nom, est publié Dead Zone, son deuxième roman. En 1980, il écrit un roman nommé Charlie qui raconte l'histoire d'une petite fille dotée de pouvoirs pyrokinésiques et qui va faire l'objet d'attention du gouvernement américain, mais son père va tout faire pour la protéger. Ce livre se retrouvera en première place sur la liste des best-sellers du New York Times. En 1981, il sera très prolifique et publiera 3 livres, 3 différents l'un de l'autre. Le premier est Chantier, qu'il sortira sous le pseudonyme de Richard Bachman. Le second sera une étude du genre horrifique sous différents médias qu'il nommera Anatomie de l'horreur. Et enfin, le troisième sera Kuro, qu'il publiera sous son nom et se vendra à 350 000 exemplaires, et qui raconte l'histoire d'un chien possédé qui attaquera les habitants de la ville. En 1982, il publiera un nouveau roman sous son pseudonyme qui portera le nom de Running Man et qui sera son premier roman de science-fiction. Ce roman est une dystopie qui présente les États-Unis dans les années 2020 qui est parcourue par une violence omniprésente due à l'économie ruinée du pays. En 1983, il publiera 2 nouveaux romans. Tout d'abord Christine qui sortira en avril 1983 donc, et qui se vendra à 357 000 exemplaires et qui raconte l'histoire d'une voiture hantée. Viendra ensuite Cimetière qui sera son plus grand succès commercial pour l'époque avec 657 000 exemplaires vendus.
et qui raconte l'histoire d'une famille qui va découvrir un cimetière entier dans leur jardin. En 1984, il s'attaque à un nouveau genre d'écriture, le fantasy, qu'il écrit pour sa fille Naomi, qui jusqu'ici ne pouvait pas lire ses livres. Le premier est nommé Les Yeux du Dragon, un conte classique pour enfants, et le second est Le Talisman, qu'il a coécrit avec son ami Peter Straub et qui est un romancier spécialisé dans le fantastique. En 1985, il publie Brume, qui sera lui aussi à la première place des best-sellers du New York Times et qui parle d'un groupe de personnes qui se retrouvent enfermées dans un supermarché pour échapper à des créatures inconnues apparues dans une brume étrange. Alors c'est en 1986 qu'il publiera un de ses meilleurs et un de ses romans les plus célèbres et aussi mon préféré, j'ai nommé ça. Grâce à ce roman, il atteint le million d'exemplaires vendus et se classera en tête des meilleures ventes de l'année aux États-Unis. Et j'aimerais beaucoup vous en parler plus en détail, mais je ferai une vidéo totalement dédiée à cette histoire où je vous parlerai du livre comme des films. Viens t'amuser avec le clown. Tu flotteras en bas. Viens, on flotte tous en bas. Tout le monde flotte. Peu de temps après la sortie du livre Le Talisman, il écrit sous le nom de Richard Bachman le roman La peau sur les hommes. Seulement un employé de librairie découvrira les similitudes entre les romans de King et de Bachman. Ce dernier enverra donc une lettre au romancier lui annonçant sa découverte en le menaçant de tout dévoiler. Stephen King le prit donc de vitesse et déclara à toute la presse la supercherie, mettant en pause la carrière de Richard Bachman et se contenta d'écrire sous son vrai nom. En 1987, il publie Misery, son premier roman qui se passera en huis clos et qui raconte l'histoire d'un écrivain qui se retrouve piégé dans la maison d'une femme un peu déséquilibrée, un peu beaucoup même, et il sort aussi les Tommy Knockers qui raconte l'histoire d'Esprit Frappeur. Il revient en 1989 où il publie un roman nommé La part des ténèbres où le pseudonyme d'un écrivain cherchera à s'emparer de la vie de son créateur. En 1990, il publie une nouvelle version de son roman Le Fléau, sorti auparavant en 1978 et qui sera son plus long roman. En 1991, il publie deux nouveaux romans nommés Terre perdue et Bazar qui sonnent la fin de la ville de Castle Rock dans ses romans. En 1992, il publie deux romans, Jessie et le second Dolores Clairbone. Le premier est un livre en huis clos et le second est un monologue où une femme avoue le meurtre de son mari abusif. En 1994, il écrit Insomnie où les personnages souffrent de vous vous doutez bien de quoi, et qui ont certaines visions. En 1995, il termine sa trilogie féminine avec un dernier roman nommé Rose Madder. Lors de cette même année, il publiera un roman très différent de ses précédents, mais non combien populaire, grâce au livre et au film La Ligne Verte, où il dénonce le racisme et la peine de mort. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Il y en a trop. C'est comme si j'avais des bouts de verre dans ma tête. Tout le temps, patron. Vous comprenez? Oui, John, oui, je crois. En 1997, après 20 ans de contrat et de collaboration avec la maison d'édition Viking Press, il signe avec une nouvelle nommée Scribner et sort son premier livre avec eux en 1998 nommé Sac d'os, considéré comme un de ses meilleurs livres. En 1999 sort deux livres, le premier nommé La petite fille qui aimait Tom Gordon, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui se perd dans les bois et commence une longue traversée d'une forêt. Durant les années 2000, Stephen King voulut s'intéresser au marché du livre numérique et il publia sous ce format une nouvelle nommée Un tour sur le bolide qui fut une grande réussite avec 400 000 exemplaires téléchargés. En 2001, il publie Dreamcatcher qui mêlera horreur et science-fiction. Et c'est en 2003 donc qu'il finit son cycle de la Tour Sombre où on y apprend toutes les origines de sa mythologie et de ses créatures qu'il met dans ses livres. En 2008, il écrit Dumaki et sera son premier roman qui se passera en Floride et qui raconte l'histoire d'une île hantée par des forces mystérieuses. En 2009, il renoue avec le marché numérique en publiant une nouvelle sur Amazon Kindle nommée UR. Toujours en 2009, il publie Dome qui racontera l'histoire d'une petite ville du Maine enfermée
dans un dôme, et aura la particularité d'être son troisième volume le plus volumineux. En 2011, il s'essaye à un nouveau genre, le thriller uchronique, qui a pour but de réécrire une histoire vraie, ce qu'il fait avec le 22 du 11 1963, qui raconte l'histoire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, mais que King voudra empêcher dans son roman. En 2013, il publie un nouveau roman policier nommé Joyland, qui se passera dans une fête foraine, et Dr. Sleep, qui est la suite indirecte de Shining et qui raconte la vie du petit Danny Torrance après les événements de Shining. En 2014, il publie Mister Mercedes qui raconte l'histoire d'un tueur en série qui tue des gens avec sa voiture et qui sera poursuivi par un policier. En 2015, il écrit Carnet noir qui raconte l'histoire d'un écrivain assassiné par un de ses fans après avoir fait tuer l'un des héros de ses romans. Toujours en 2015, il est reçu à la Maison Blanche pour y être décoré de la National Medal of Arts qui récompense les artistes. En 2016, il publie Fin de ronde, qui est la suite de Mister Mercedes et de Carnet noir, et qui sonne comme la fin de l'aventure de Bill Hodge, le détective qu'on voit dans Mister Mercedes. En 2017, il collabore pour la première fois avec son fils Owen, avec qui il écrit Sleeping Beauties. Et c'est en 2018 qu'il écrit son dernier roman à l'heure actuelle, nommé L'Outsider, qui sera un roman policier. Stephen King est quelqu'un de très travailleur et de très inspiré également. Dans son autobiographie, il dit qu'il s'est fixé un quota journalier de 2000 mots et de 10 pages par jour. Il écrit toujours ses romans sans avoir la fin en tête dès le début, hormis pour 3 romans, Dead Zone, Insomnie et Rose Madder. Il a créé son propre univers, sa propre mythologie, nommée le Macroverse ou le Macro-univers, expliqué dans La Tour Sombre, constituée de 8 volumes. Ces livres sont très souvent référencés à l'histoire et à la culture américaine, surtout dans ses côtés sombres. King adore faire de ses personnages des écrivains. Ainsi, il peut à travers ses romans raconter son métier et ses peurs liées à tout ça. Il aime aussi raconter des histoires qui se rapportent à l'enfance et à sa différence par rapport au monde adulte. Et enfin, son thème récurrent est aussi la confrontation entre le bien et le mal, avec très souvent la victoire du bien, même s'il explique que le mal ne peut pas toujours être totalement vaincu. L'auteur qui m'a le plus influencé en tant qu'écrivain est Richard Matheson. Ce sont les paroles de Stephen King lui-même, les deux partageant le même style littéraire. Pour ses écrits fantastiques, King s'est beaucoup inspiré de Ray Bradbury, un écrivain américain connu pour avoir écrit notamment Fahrenheit 451. Il a admis avoir eu beaucoup d'inspiration de la part de nombreux écrivains, notamment Howard Phillips Lovecraft, Edgar Allan Poe et Shirley Jackson. Alors pour commencer mes vidéos dédiées aux romanciers de ce monde qui m'ont marqué, je tenais à commencer par le maître de l'horreur. C'est mon écrivain préféré, alors c'est pourquoi j'avais beaucoup de choses à dire sur lui et que je voulais en faire une vidéo pour partager ma passion de ses livres. Et même si je n'ai pas pu expliquer toutes les choses à raconter dans ces livres, je ferai des vidéos spécialement dédiées à ces livres où je parlerai aussi bien des livres que de leurs adaptations et je vous raconterai l'histoire et je ferai peut-être des critiques sur les livres. Alors merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus de ce genre. Donc merci à tous et salut tout le monde.